Et salut la team. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de SummerSlam 2019. Donc voilà, Anthony c'est le chef, mais là c'est moi qui fais l'intro aujourd'hui. Et bonjour Anthony, comment vas-tu? Très bien, et toi, Adelin? Très bien, très bien. Un bon pay-per-view à analyser et à débriefer. Comment vas-tu toi Ridvan? Eh bien, moi, ça va très bien, et toi? Très très bien, voilà. Donc, ça vous dérange pas, on va commencer directement par le pré-show. Ouais. Alors, Donc, le premier match qui est Drew Gulak contre Miller Khan pour le WWE Cruiserweight Championship. Un match qui a duré 8 minutes 45, où il n'y avait pas de stipulation, un match simple. Donc, Anthony, tu veux donner ton avis? ouais. Personnellement, je l'ai trouvé moyen ce match. Je m'a- je m'attendais à un match plus violent que ça. Je m'attendais à un match un peu plus, même si c'est un kick-off, je m'attendais à plus de suspense c'était trop prévisible la victoire de Drogulak. Euh, je sais pas, en soi il était bon, mais je m'attendais à mieux. D'accord, Anthony. Ouais, c'est vrai que le match n'était pas fou. Donc, Ridvan, as-tu un avis sur ce match? Bah, moi, après, j'ai pas personnellement vu le Ah match. bah voilà, bah donc je vais donner mon avis. Je vais donner mon avis alors si t'as pas vu le match. Bon. Et j'ai vu là, il y a où il était à faire des prises assez aériennes parce qu'on l'a vu 2-3 fois en faire, mais apparemment il en a pas fait. Et le match, bon, soit finir sur un coup à la glotte, c'est pas ouf. Après, tu peux pas débriefer si t'as pas vu le match, quoi, au final. Bah, je l'ai revu après. Là, Ah, d'accord. Bah, Et moi, je vais dire mon avis, du coup. T'as dit que. Moi, je vais être du même avis. Le match était pas ouf. Un match de pré-show, quoi, avec Drew Gulak qui gagne par triche. Bon, j'aime pas trop le style de Drew Gulak, et encore une fois, je vais critiquer le format 205 Live et même le show. Pour moi, c'est inutile et ça devrait même être annulé 205 Live. À ce qui paraît, mes prières vont être exaucées parce que ça va bien être annulé, donc tant mieux parce que le public ne suit pas. Bon, je vais pas critiquer la performance des catcheurs parce qu'ils donnent quand même des bons matchs, mais voilà, je vois pas l'utilité de 205 Live actuellement. Il n'y a pas de tête d'affiche comme avant. Avant, on avait Enzo Amore, on avait Austin Harris, on avait Neville, bon, On avait Kalisto, Kalisto. Kalisto, ouais, alors que maintenant, on n'a pas de tête d'affiche et je vois pas l'intérêt de ce show et même de ce titre, hein, complètement. Donc, en tout cas, voilà, un match qui reste bien moyen, oubliable. Après, Quel... c'est un match très chaud. Ouais, je mettrais 5 sur 10. Moi, moi, je mettrais 4,5 D'accord. sur 10. Parce Et, que, comme je dis, je critique totalement le format de 105 live. Donc, et toi? moi, moi, Hein? je mettrais 5 aussi. Je mets 5 aussi. D'accord. Je... donc, on est tous partis. Il a pas la moyenne au final, bon, le match, mais on est tous à peu près du même avis, quoi. Oui. Après les 1045, je trouve ça normal. C'est un peu un match plutôt bien pour ce titre, mais voilà. C'est pas sensationnel comme match. Donc on va passer au deuxième match. Bon, on va quand même l'analyser, mais bon, il n'y a pas grand chose à dire. Buddy Murphy bat Apollo Crew par disqualification dans un match simple qui a duré 4 minutes 20. Alors, vas-y Anthony, donne ton avis sur ce match. Bon. Euh, déjà, là, ce match, c'était vraiment un match boost-trou. Euh, Ah bah, tout à fait. C'était par rapport surtout à Rowan, tu vois, parce que Rowan est intervenu ouais, et Rohan, je pense que c'est une bonne idée qu'il intervienne parce que, évidemment, référence à ce qui s'est passé avec Roman Reigns, euh,
Rohan qui intervient, je pense que c'est logique qu'il intervienne. Euh, Ok. il a détruit Buddy Murphy en disant ouais, t'aurais pas dû me balancer, un truc du genre. Euh, t'aurais, t'aurais pas dû faire me cafeter, du coup, euh, je, je sens qu'on va avoir une belle rivalité entre Roman Reigns, Rowan et Daniel Bryan qui va tourner autour. Ouais. Ce match a vraiment servi de transition en fait, je trouve. Ouais, bah oui, c'est tout à fait ça. Après, le match en lui-même, si on parle du match en lui-même de Buddy Murphy contre Apollo Crews, il était pas mal, hein. Rowan a tout a cassé le match, mais ça partait bien, surtout quand Buddy Murphy il a sauté depuis la troisième corde là, il a run et c'était pas mal. Ouais, Franchement, j'ai bien aimé, personnellement, j'ai bien aimé le match, hein. c'est Donc, dommage. je te rejoins totalement. C'est dommage que Rowan intervienne parce que Ouais, j'en voulais un peu plus. Au moment ouais où, bah, au moment où ils étaient hors de ring, c'est là où j'en voulais plus. Je commençais à entrer dans le match. Et là, t'as Rowan ah qui non, vient de nulle part. bah, je trouvais ça quand même sympa, tu vois, parce que je m'y attendais pas du tout que Rowan intervienne. Tu mets quelle note? Je sais pas trop si on peut noter ce match, donc je pense que je mettrais un. Ouais, non, on peut pas noter ce match. Si tu enlèves l'intervention de One, ce serait parti sur un 7. Mais du coup, je vais pas donner une note à ce match, parce que c'est un match qui a duré que 4 minutes, et bon, il y a eu disqualification, donc voilà, je vais pas donner une note pour ma part. D'accord. Et toi, Reed? Maintenant, je vais donner mon analyse sur le match. Déjà, avoir un match de 4 minutes dans le kick-off, bon, bah, c'est très habituel, on va dire. Et bah, il aurait dû durer un peu plus longtemps parce que, vu l'intervention de Rohan, elle aurait pu un peu attendre, genre vers la fin du match, Buddy Murphy gagne et il intervient. Après, ça, c'est mon avis. Et bah, ça fait du bien de voir Buddy Murphy. C'est la première fois qu'on me voit à la télé lors d'un pay-per-view de la WWE, sans parler de la NXT. C'est son premier match au main roster, hein, Buddy Murphy. Hein. Ouais. Absolument. Bah, il se débrouille bien. Hein. Ouais, bah, ouais, il est très bon. Mais voilà. Apollo Crews aussi. Le match n'a pas dû se terminer par disqualification. Bah, au contraire, tu vois, je trouvais ça sympa que Rowan intervienne et tout. Ça. Mais je suis dit, le pré-show, c'est rare quand un pré-show est animé. Hein. C'est rare, hein, alors que là, il était, si on parle du pré-show en globalité, il était assez animé. Donc, tu attribues quelle note, Ridvan? On va attribuer un 6. Voilà. On est sur Ça va. la même longueur d'onde. Donc, tout le monde a fini par rapport à ce match? Ouais, bah, moi, je vais juste donner ma note. 5. Ah oui, ouais, bah. Ouais, voilà, un peu dur à noter en fait ce match. Je pense même pas qu'on puisse le noter en réalité. Donc on va passer, on va parler vite fait du segment avec Edge. Donc pour ma Ça... part, il était sympa. C'était Ouais, sympa de le voir faire un spear. ouais. T'as Elias, comme d'habitude, il pousse sa chansonnette. Il insulte les fans pendant la Ouais, chanson. il les provoque, ouais. Il les provoque. Euh, d'un coup, Oui. t'as Edge de nulle part. Il te fait un comeback et après, Spear. Juste un Alors, Spear. moi j'ai crié hein, devant mon écran. J'ai fait waouh, c'est incroyable. Déjà, dès que j'ai entendu la musique de Edge, putain. De Edge, j'étais chaud et là quand j'ai vu faire le spear, je me suis fait ah non, sérieux, genre ça fait depuis 2011 qu'il a pas fait un spear quand même Goldberg. Ouais. Goldberg. Ah, j'en ai marre Edge. d'Edge. Putain, Non mais, voilà, donc c'était ouf, il était bien monsieur. segment. Après bizarre qu'ils sont en pré-show quoi, mais il était cool. Je me suis dit c'est un bon pré-show. Ouais, c'est un bon kick-off. Ouais, après, du coup t'as pensé quoi Ridvan? Bah, après tout le segment ramené Edge, bah, c'était prévisible parce qu'il était déjà à Toronto. Je crois, il me semble. Et bah, se faire inspirer à Elias, bah, c'était cool parce que voilà quoi. Et
toute façon, Elias, c'est la victime, hein. On va dire, c'est comme Ouais. ça. C'est un peu victime des légendes. Et moi, ça fait plaisir de voir Reg, hein. On est tous d'accord sur ça. Oui, Ouais. j'étais agréablement surpris. Ouais, Euh, pareil, exactement. Lors du Spear, je me suis dit, j'espère, je me suis posé mais des tas de questions. Je me suis dit, ne dites pas qu'il est guéri, ne dites pas qu'il va remonter sur le ring, Ouais, je me suis- pareil. mais bon, ça m'étonnerait, hein. Je pense il a juste fait un Spear lambda comme ça, hein. Ouais, mais c'est quand même sympa parce que ça fait depuis 2011 qu'on a fallu faire un tir parce qu'il pouvait Ouais, pas. c'est un moment qui est assez sympathique à voir. Enfin, je me souviens à l'époque quand il y avait l'autorité et que Edge il se faisait malmener par Seth Rollins et tout et qu'il pouvait même pas faire un spear. Ça fait assez plaisir de voir que maintenant il peut un petit peu se défendre quoi. Ouais. Donc on va passer Au prochain dernier match. match, Dernier match, ouais, de kick-off. Alexa Bliss et Nikki Cross battent les Iconics en 6 minutes 15 et conservent donc leur titre par équipe. je, Euh, je te laisse commencer, D'accord. Adelin. Ah, d'accord. Bah, alors moi j'ai trouvé ce match très sympa. J'étais assez surpris parce que bon, assez surpris, c'est un match qu'on aurait pu voir en weekly quoi. Mais pour un match de pré-show, il était sympa. Alexa Bliss et Nikki Cross ont fait une super performance. The Iconics m'énervait, bah, elle m'énerve tout le temps parce qu'elle crie comme des pintades, donc voilà. Et en tout cas, c'était voilà un bon match de kick-off et j'espère un bon règne d'Alexa Bliss et Nikki Cross parce que je pense elles vont porter ce titre et elles vont essayer de rendre du prestige à ce titre qui n'en a actuellement pas en tout cas. Voilà, donc si je lui mettrais une note, je lui mettrais un 6,5 sur 10. Vraiment agréable à voir. Bon, je vais mettre 6,5 sur 10 parce qu'il a duré 6 minutes. C'est un match vraiment vite fait quoi. Mais voilà, un bon match. Vraiment assez plaisant à regarder. Je Donc, rejoins ton avis, surtout. Euh, man- euh, j'ai, j'ai bien aimé le match. C'est un bon match de kick-off. Euh, Évidemment, euh, mais je trouve que les Iconics, euh, c'est vraiment des gros chippies. Je suis désolé de dire ça comme ça. je rejoins ton avis. Oui, c'est des choupies, ouais, Les, effectivement. les meufs, elles crient tout le temps. Elles vendent pas bien leur coup, je trouve. Ah ouais, niveau in-ring, The Iconics, c'est pas mon délire, on va dire. Non, elles vendent pas bien leur coup. Je me suis. Après, c'était une belle surprise de les voir championnes à WrestleMania 35. Depuis, plus rien. Euh, à chaque Ah fois, oui, oui. à chaque fois qu'elles défendaient leur titre, c'était contre des jobbers. C'est ouf, ouais, Tellement, ouais. Non. tellement le titre n'avait plus d'intérêt. Euh, c'est une bonne idée qu'ils aient donné le titre à Alexa et Nikki. J'espère que le titre féminin aura plus d'intérêt. Ouais, C'est on ce que je espère. souhaite en tout cas. Et je vais donner la même note que toi. Ouais, Gidvan? 6,5. Oui. Voilà. Alors, D'ailleurs, Ivan. moi, déjà, je trouve que c'était sûr qu'ils allaient faire. C'était sûr qu'ils allaient conserver leur titre parce qu'ils l'ont gagné qu'à Raw et c'était quand même. Ça allait être quand même mieux qu'ils l'ont gagné juste la semaine de SummerSlam et ils le perdent le jour de SummerSlam. Ce serait quand même bête. Ça serait pas crédible. Ouais, c'est vrai. Et de toute façon, les Iconics, c'est sûr que. C'est sûr qu'elle crie tout le temps, mais. Bon, au début, c'était bien, mais vraiment, après, c'était nul, quoi. C'était agaçant, c'était chiant. Et. Euh, ouais, bah, après, le match en soi, il était plutôt pas mal. Moi, j'ai bien aimé quand Alexa Bliss et Nikki Cross
se sont moqués des Iconics. Ouais, aussi quand elle a fait Buzz d'éclair aussi avec Alexandra. Ah bah oui, parce qu'elle avait le déguisement de Buzz l'éclair. Enfin, elle s'était Ah ouais, habillée. c'était sympa. Ouais, On le c'était voit en vraiment plus. sympa. Vous n'avez pas fait le rapprochement au début, hein? Je vais en C'est sympa. Et j'espère que Alexa Bliss et Nikki Cross vont avoir un règne, un bon règne par rapport à ceux d'Iconics. Qui étaient clairement des gros jobbers. Ah ouais. Et je donne aussi la note de 6,5. Ah ouais. Non, mais on est généreux. Donc, en conclusion, je vais conclure ce kick-off donc, pour tout le monde. Donc, on a tous, je pense, apprécié le kick-off. En tout cas, vu les notes et vu nos avis, le kick-off était intéressant. Je pense même que c'est le meilleur kick-off que j'ai vu, en tout cas cette année. Et, Pareil. franchement, voilà, genre ça a animé, ça donnait envie de voir le show. Et je pense même, non, pas que le kick-off est mieux que le show, mais en tout cas que le kick-off m'a vraiment donné envie de voir le show, quoi. Donc, on va passer au show principal. Donc, le show principal de SummerSlam s'est super bien ouvert avec une super vidéo d'ouverture. Et on a eu à la table Corey Grave, Michael Cole et Ronnie Young, si j'ai bien mes souvenirs. Et pour SmackDown, il y a Tom Phillips, Corey Grave et Baron Saxton. J'ai même été assez surpris que ce soit l'opener. Donc, pour le Raw Women's Championship Submission Match, Becky Lynch a battu Natalya en 12 minutes et 35 secondes. Donc, et conserve donc son titre. Alors, vas-y, Anthony, tu peux donner ton avis. Je suis du même avis que toi, j'étais surpris que ça soit l'opener. J'aurais aimé un AJ Styles Ricochet ou un Randy Orton, Kofi Kingston à l'ouverture ou voir carrément euh, ou un Shane McMahon, Kevin Owens. Mais non, ils ont fait le choix de faire Becky Lynch contre Natalia dans un match de soumission en opener. Euh, J'étais assez surpris du match. Euh, les deux ont bien catché, je trouve. Enfin, Becky Lynch, il n'y a pas de souci. Natalia, elle a pu tenir le rythme. Enfin, bref, c'est un match qui m'a bien plu. Il y avait beaucoup de soumissions. J'ai bien aimé le moment où elles ont volé la prise de finition de chacune, c'est-à-dire Natalia qui vole le disarmor de Becky, après c'est Becky qui vole le sharpshooter, et après bah, ça se termine avec une conservation de Becky avec le disarmor. Euh, c'était un match technique agréable à regarder. Tu lui as attribué combien, Anthony? Euh, pour un opener, je lui mettrais un petit 8. Ah, bah putain, mais. Donc, je vais donner mon avis vite fait avant Ridvan. Alors, moi, j'ai trouvé que le match était vraiment très agréable, avec de super spots, surtout, ouais, comme on t'a dit, quand Natalia fait le designer et Kinch sur Twitter. Et c'était vraiment un bon match, agréable à suivre. Il y avait une certaine complicité sur le ring. Et au final, ça s'est bien vu et c'était très agréable. Hein, très agréable, surtout le spot où Natalia et la soumission dans le coin là. Et je m'attendais pas. Bon, j'avais pronostiqué bien sûr Becky Lynch, mais à la fin, j'avais quand même des doutes. Et vraiment, ce match de Women est une surprise. Et donc, moi, je vais attribuer aussi la note de 8 sur 10. Très bon match. Très bon opener. À toi, Ridvan. Et alors, moi, j'ai aussi surpris que ce soit l'opener. Le match est aussi très technique parce qu'à chaque fois, l'une d'entre elles tentait une soumission. Franchement, des fois, je me suis dit c'est peut-être Natalia qui va gagner vu
vu le danger qu'elle mettait quand elle faisait les sharpshooter sur Becky Lynch, je me suis dit on va peut-être avoir un changement de titre, on va dire, un peu à Toronto, mais bon, même si elle est à Calgary, elle a quand même une standing ovation. Et conservation de Becky Lynch, ouais, bah on avait un peu tous prédit ça hier soir. Oui. Et en bonheur, je mets aussi un 8. Donc un squash match entre Goldberg et la Ziggler. Donc Goldberg qui a défoncé totalement la Ziggler en 1 minute 50. Alors je vais donner vite fait mon avis quand même sur ce match parce que ça a vraiment pas de gens. J'ai bien aimé. C'était plus un on va dire il y a un spot. Mais j'ai bien aimé le Ziggler arrogant, Goldberg qui prend les super kicks et après qui défonce Ziggler. Le match en lui-même il est pas ouf. Mais bon, 1 minute 50 c'est sûr. Mais j'ai bien aimé l'après-match de Ziggler. Il disait ouais, t'as pas de couilles, viens en face et tout. C'était sympa à chaque fois que Goldberg y revenait. C'était assez drôle. Donc Ouais. c'était un agréable moment. Franchement, un bon moment. Un bon moment, voilà. Donc je vais pas noter le match. Bon, si je note, ça va être un 5 sur 10, hein, c'est la moyenne. Parce que quand même, c'était sympa, voilà, c'était un moment sympa. Mais si je dois noter le moment, je mettrai un 8 sur 10. Si je dois vraiment noter le moment et pas le match, je mettrai un 8 sur 10 parce que c'était agréable et c'était super sympa de voir Ziggler comme ça, là en PLS et toujours et dire oui, jamais je serai à terre, je me relèverai toujours. C'était bien drôle. Vas-y, Anthony. Alors, j'ai bien aimé j'en étais persuadé que ça serait un squat. J'en étais persuadé, ça se voyait à 1000 km. Euh, c'est le je l'avais dit dans ma vidéo pronostic avec Maxime et Christopher qu'il y aurait un squash façon Goldberg-Lesnar lors de Survivor Series. Euh, Après, les deux super kicks de Ziggler m'ont fait espérer un match épique, mais non. Le troisième super kick, Spear, après, euh, Jackhammer, 1, 2, 3, terminé. Et j'ai bien aimé les moments où Ziggler, il était en martyr, en PLS, et il était en mode, ouais, t'as pas de couilles, t'as pas de couilles, c'est super mal, mais t'as pas de couilles, Voilà, ouais. En PLS, c'est drôle. Non mais, ça m'a fait penser à Jeff Hardy face à Undertaker lors du ladder match. J'ai bien aimé, mais ça m'a fait penser à ça. Je sais pas pourquoi. Et évidemment, t'as Goldberg qui se ramène et qui le détruit 1, 2, voire 3 fois. J'ai bien aimé le match. Je, je lui mets un 7. Ouais, complètement au match. D'accord. Le match plus le segment, bien sûr. Je compte les deux. Voilà. C'est comme moi, en fait. Sur ce truc, c'est agréable, ouais, on est tous d'accord pour ça, hein, faut le dire, à part Rick Van, qu'en penses-tu? Déjà, on s'est tous dit, voilà, c'est sûr qu'il allait avoir un squash. Mais après, on s'est dit quelle va avoir l'utilité de faire gagner Ziggler, à part qu'il laisse la ramener, que voilà quoi. Bah, plus utile Mais aussi gagner Ziggler que de faire gagner Goldberg. Ben, moi, mais après, ouais. mais après, tout le monde. Enfin, moi après, j'ai bien aimé le segment où Ziggler lui dit t'as pas de couilles, de m'affronter homme à homme, tout ça. Goldberg, bon il y retourne, il lui refait un spear, et
Et Ziggler, je sais pas trop ce qu'il lui dit, et puis après, Goldberg il revient. Ziggler ne vient même pas sur ses pieds, même pas quand il est ce soir pour raconter ça. Il me semble qu'il lui dit Oui. ouais, jamais je resterai au sol, je suis le meilleur et tout, c'est bon c'est bien. Et on s'est dit, Goldberg, s'il lui tape sur l'épaule, il va quand même se prendre deux spears, un jackhammer et se relever, c'est quand même cool. Mais non, il faut un spear, Ziggler, il fait une pirouette, il retombe à Hollywood, en Floride. Voilà quoi. Donc tu mettrais quelle note, Ridvan, à ce. On va dire un petit segment. Ouais, voilà. 7 aussi, parce que le match, on va pas le noter parce que tellement il était pourri. Quoi? Bah, on peut même pas dire que c'est pourri au final, le match. Non, c'est pas fort. Il n'y avait même pas de match. Voilà, c'est pour ça qu'on peut pas noter. Pas pourri, mais c'est un squash match. On peut pas noter un squash match. En tout cas, c'était dur à noter. Tu donnes pas de note au match, le Ridvan? Bah, moi non plus. C'est moi, je mets un 7. Match, on met un 5 alors. Ok. Moi, je mets un 5 parce que c'est. Je sais même pas pourquoi. Parce que j'ai bien aimé l'intensité, c'était sympa au début. Donc on va passer à l'autre match de la soirée. Gallows va ricocher en 13 minutes. Match simple pour le WWE United States Championship et donc conservation de titre. Donc je vais donner mon avis, ça c'est facile. Donc c'est le pire des matchs qu'ils aient fait ensemble. Je veux pas être méchant, mais les matchs étaient pas ouf. Je me suis même ennuyé quand même pendant le match. Je pense que même la foule pouvait entendre des mouches voler, quoi. Même la foule, elle s'en foutait du match. Et je m'en foutais tellement du match, en fait. Bon, j'ai suivi à fond le match que j'ai mis les commentaires québécois quand même du WWE Network. Donc, je les ai mis toute la soirée après. Et c'était vraiment drôle. Je trouvais que limite les commentaires étaient plus passionnants que le match. Parce que bon, c'est quand même la 4e, 5e fois qu'on voit ce match. Et là c'était vraiment. J'ai l'impression qu'ils n'avaient pas envie de catcher, quoi. Donc, moi, si je dois attribuer une note, je mettrais 5. Hein. Je mettrais 5 sur 10 au match. Hein. À la limite, avec le spot de fin, là où il fait Style Splash, ça peut monter à 6. Mais c'est entre 5 et 6, voilà ma note. Donc, vas-y, Ridvan, donne ton avis. Alors, moi, c'est sûr que le match était ennuyant parce que Ricochet ne pouvait pas utiliser sa vie. Ouais, à cause de son genou blessé. Mais le spot que j'ai bien aimé, c'est quand le Gallows, Karl Anderson et AJ Styles, ils étaient tous les trois en ligne. Ricochet, il saute sur Anderson, je crois, en premier. Ouais, après sur le Gallows, et il fait un Hurricane Rana. Bon, c'est le seul spot bien du match, on va dire, avec la fin du match de Ricochet qui fait un post-room ou je sais pas quoi. Et AJ Styles qui le compte, mais un contre hyper stylé, quoi. Il y a un powerbomb Styles Slash. Fin du match, on va dire que c'est une fin assez clean. Non, pas du tout clean. Hein. Je sais pas d'où tu sors ce mot clean, mais ou si tu connais la définition. Parce que quand même, Ricochet, il est quand même distrait la première fois par le Gallows, pendant qu'il est pas encore sur la 3e corde. Et puis après, il est distrait par Karl Anderson, donc il perd au moins 10 secondes. Hein. Donc c'est non, mais après, après, Karl Anderson et Gallows, il voulait voir si Ricochet il était bien fait, hein, on sait jamais. Il peut peut-être tomber. Ouais, non, mais dans tous les cas, il a pas gagné clean avec les Styles. Mais après, c'était sympa le compte. Voilà. Donc, tu attribues combien, Ridvan, au match, déjà? Un 6,5 pour la fin. Ah ouais. Vas-y, Anthony. Je suis assez étonné que vous n'ayez pas aimé le match. Moi, personnellement, j'ai bien... Faire mieux. C'est le truc, hein. Ouais. Moi, personnellement, j'ai bien aimé le match. Certes, c'est du vu et du déjà vu, mais
il y a eu des bons spots, comme les moonsaults sur le club, de Ricochet, il y avait euh, le, une belle domination de AJ Styles pendant un moment. Euh, on avait Ricochet qui était, je sais pas ce qu'il a fumé, mais il s'est déguisé en ninja, ce qui n'est pas son Ah, habitude. Nightwing, l'acolyte de Batman, un super-héros, il s'est déguisé Ricochet. Ah d'accord, Nightwing, mais en chaud. Moi, Nightwing, j'avais direct capté, d'accord. hein, quand j'avais direct capté. Moi qui adore la pop culture, là, c'était vraiment sympa comme déguisement. Ouais. Et du coup, j'ai bien aimé la fin où Ricochet il te tente un 630, euh, Styles qui te contre ce 630 avec une espèce de power bomb, et après Styles Clash 1, 2, 3, terminé, et après t'as le club, évidemment, le Only Club, pardon, ils ne se sont pas empêchés de faire Magic Killer. Euh, je- et après le fameux Too Sweet. Ouais. On dirait la Iconics, mais en mieux. Hum. Du coup, tu mettrais combien en match, Anthony? Je vais mettre un 7. Ah ouais. Euh, Et, et combien? je vous propose qu'on passe au prochain match. En tout cas, Euh, elle conserve son titre dans un match qui a duré pile 10 minutes, parce que je vois. Et qui, pour moi, bon, je vais donner vite fait mon avis, mauvais. C'était boring. Bailey contre Ember Moon. Euh, alors, j'ai trouvé ce match moyen. Je m'attendais à mieux. Euh, je m'attendais vraiment à mieux de la part des deux. Euh, j'ai été déçu. Le, je m'attendais à beaucoup plus. Je m'attendais à des spots aériens. Je m'attendais à voir ne serait-ce qu'une éclipse. Euh, le coup du Beltobé de la deuxième, troisième course, c'était une bonne idée, mais j'aurais bien aimé voir un match plus long. Euh, J'aurais bien aimé voir que le match soit plus long et je sais pas ce que vous en pensez. Bah, moi, pas forcément plus long, mais avec plus d'intensité, quoi. Voilà. Pas plus long, mais Enfin, avec un petit peu plus d'intensité. ouais, plus d'intensité aussi, j'aurais bien aimé. Euh, je lui mets même pas la moyenne, je vais lui mettre 4,5. Ouais. Donc, ouais, alors, Et je suis d'accord. toi, Ridvan, alors, moi, je trouve que ils auraient dû mettre Sacha Banks de retour parce qu'on sait tous que Sacha Banks aurait dû faire son retour, mais elle a pas fait son retour et ça, c'est décevant. Hein. Et bon, bah, le match, ouais, moi aussi, je m'attendais à une éclipse. Et, YouTube Bailey depuis la troisième corde, bon, bah, c'était pas ouf, quoi. Ouais, bah, Un match de weekly comme avait dit voilà. sur le groupe hier. Ouais, bah, un match de weekly. Alors, Je m'attendais à mieux de la part de Ember Moon parce que bon, vu qu'elle est bonne in-ring et tout ça, mais là, on n'a pas vu la vraie Ember Moon qu'on voyait d'habitude. non, après, j'avais dit avant le show, même avant le show, j'avais dit que ce serait un match de merde. Hein. Donc, je pense qu'on est. Tu as quelle note, Ivan? Les tribunes en 3. je t'ai pas entendu, Adelin. Non, c'est bon, hein, j'ai dit, il a attribué quelle note et il a dit 10. Donc, 3, donc personne donne la moyenne à ce match, donc on peut l'oublier.
Ouais. Donc on va passer au prochain match qui est 9020, il a duré, putain j'ai cru qu'il allait durer moins longtemps. Kevin Owens contre Shane McMahon, donc Kevin Owens qui parvient à battre Shane McMahon. Alors là ça va être un petit peu mon coup de gueule de la soirée. Kevin Owens, c'est le type, attends, il aurait dû se faire virer 200 fois quand même. Je comprends jamais en fait. Parce que ça fait la 400e fois qu'il met sa carrière en jeu. Le match en lui-même, je le trouve assez décevant, quoi. Parce que t'as pas d'opposition. Donc, à la limite, la foule a porté le match, ça c'était sympa. Même avec Elias, ça pouvait être sympa, mais je lui attribuerais. Franchement, je veux pas être méchant, mais il n'y a pas de cost to cause, c'est rien de transcendant sur le match. Je mettrais un 5 sur 10. Donc, assez Il n'y a sévère. pas de autant comme dirait les Québécois. De quoi? Il n'y a pas de côte en côte comme diraient les Québécois. Ouais, les côtes en côte, non mais c'est incroyable. C'était vraiment sympa comme match. J'ai bien aimé le début avec Shane McMahon qui parlait et tout. Et où il a fait venir Elias. Mais sympa, mais si ce manque d'opposition me fait mettre un 5 sur 10. Un peu déçu, quoi. Vas-y, Anthony. Ouais, c'est vrai que bah moi j'ai trouvé le match pas mal, mais après je suis du même avec vous. J'aurais bien aimé voir un costaud cause de Shane McMahon ou un Shooting Star Press, comme il sait très bien le faire. Euh, après, Elias, il a bien fait son rôle de heel aussi. J'ai bien aimé le spot où il a fait le cannonball sur l'arbitre et j'ai bien aussi aimé le low blow. Il s'est servi de la chaise avec de l'arbitre. Après low blow, stunner 1, 2, 3 terminé. J'ai bien aimé ce moment-là aussi. Euh, et rien que pour ça, je vais être plus gentil que vous. Je vais mettre un petit 7. Après, je vais partir du principe de la logique. Hein. Kenomax, c'est quand même un mec qui arrive à se dégager d'un school coaching finale qui se fait quand même sur une rampe. Donc, qui fait méga dégâts. Hein. Mais par contre, il arrive même pas à se dégager sur un pop-up powerbomb sur le match. Donc, je comprends pas trop la logique en fait. Je pense pas qu'on doit chercher une logique parce que chez McMahon, c'est quand même connu comme un mec qui résiste quand même à pas mal de choses. Hein. Qui résiste à vraiment beaucoup de prises, à quelques finishers, alors que là, un finisher perdu, même à Powerbomb, il n'avait pas résisté, donc il est cohérent en fait. À sa fabuleuse descente du coup à WrestleMania 32. Ouais, bah ouais, voilà, je vois pas, pour moi, il n'y a pas trop de cohérence en fait. Donc, c'est pour ça que je suis aussi sévère avec le match. Donc, tu as attribué, quel est ton avis sur ce match, Sylvain? Alors, moi, j'ai trouvé que Elias a aussi bien joué le coup de l'arbitre, le coup des déchets McMahon de parler à Kevin Mack, que l'arbitre y compte et que Shane McMahon a fait gagner plusieurs fois et que Shane McMahon a envie et que Kevin Owens a envie de frapper Shane McMahon avec une chaise mais il peut pas. Et j'ai bien aimé aussi Corey Graves qui était à fond derrière Shane McMahon. Il disait à chaque fois adios Kevin, bye bye. Et bon bah à la fin classique voilà quoi. Un low blow, un stunner, 1, 2, 3, c'est une McMahon qui n'arrive pas à dégager, c'était bien, mais je mets un 6. Un 6 Et demi. D'accord. J'avais pas bien entendu. Donc on va passer au prochain match. Donc putain, le plus long match de la soirée, hein, il me semble. Hein. Presque le plus long. C'est Kofi Kingston contre Orton qui est plus long de 5 secondes. Mais Charlotte bat Trish Stratus par soumission. Donc je vais dire un petit peu. On fait lequel match Stratus ou Orton? Trish Stratus. Donc je
il est pas ouf en lui-même. C'est assez sympa quand même de voir que Trish Stratus se débrouille bien sur un ring. Mais après, le match en lui-même, je lui mettrais un 6. Je vais essayer d'être un petit peu plus objectif. Et franchement, ouais, si pas transcendant, un petit peu de longueur parfois. Trish Stratus qui s'est fait quand même dominer une bonne partie du match. Donc 16 minutes 40, c'était trop lent, voilà. 16 minutes, Je mettrais un 6. Un 6 sur 10. alors je suis assez surpris de la performance de Tristratus. C'était elle a fait un bon match, je trouve. Elle a bien, euh, certes, elle s'est fait dominer. euh, j'ai bien aimé le moment où elle a appliqué le figure 8 de Charlotte, où elle a volé sur finisher. J'ai bien aimé ce moment-là. Je me suis dit non, elle va pas lui la battre comme ça. Et ben non, Charlotte s'est ressaisie et elle a gagné le match. Et c'était vraiment, moi j'ai bien aimé le match. Euh, c'est un match assez technique, je trouve. Euh, en- c'est un match légendaire, pas légendaire, mais mémorable parce que c'est quand même le dernier match de Tristratus. Et je trouve qu'elle termine sur une bonne note à SummerSlam. Euh, Personnellement, je lui attribuerais la note de 8. Alors moi, je vais donner mon avis sur le match. Je trouvais qu'on voyait trop Charlotte Flair en avant dans le match. Parce que, bon, bah, c'était sûr. Et de Charlotte qui gagne aussi, ça c'était sûr, parce qu'on s'était tous dit, et si Trish Stratus elle gagne, c'est cool, mais Charlotte, bon, bah, c'était sûr qu'elle allait gagner parce qu'elle est. Voilà. Et le coup aussi de Charlotte qui se prend le figure 8 par Trish, c'était cool aussi, mais voilà. Après, après Trish, je vais pas cracher sur elle pendant le match, mais voilà, on une belle carrière certes, mais fallait qu'elle s'arrête un moment et c'était le bon. C'était voilà quoi. Donc, Elle a 40 ans, elle a des gosses, elle a un mari, enfin, voilà quoi. Et elle a, on va pas dire, mais vous m'avez compris. Voilà. Donc, on va passer, n'est-ce pas, Adelin? Ouais, on va passer au prochain match parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Je t'entends pas très bien, Adelin. On va passer au prochain match parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup de batterie. On s'est terminé assez sur ce match. Donc, Kofi Kingston qui. Voilà, double décompte extérieur. Donc, qu'est-ce que je peux penser du match de Kingston contre Orton Un bon match de catch, dommage que la fin soit terminée comme ça. Sans la fin, je mettrais un 6. Avec cette fin, je mets un 4. Voilà, donc décevant. J'ai pas compris la fin, j'ai pas compris le double décompte. Kofi Kingston qui pète un câble, je vois absolument pas pourquoi. Donc voilà. Parce que Orton regardait sa femme et ses gosses. Il a juste regardé, tu vois. Il les a même pas provoqués, quoi. C'est vraiment 4 sur 10, quoi. Et bon, l'arbitre, il peut un peu gueuler quand même quand il fait le décompte extérieur, hein, parce que bon, j'ai pas compris qu'il était déjà à 10. Hein. En tout cas, voilà, donc match décevant, parce que 16 minutes 45 pour un double décompte extérieur, non merci. Voilà. Combien de temps le match? 16 minutes 45. Oh.
pensais qu'il avait duré plus longtemps. Ah ouais, tant mieux que non, quand même. Donc, vas-y, Ridvan, donne ton avis. Alors moi j'ai trouvé que s'il terminait sur un double count-out, c'était pas ouf. Après, ils ont tous les deux tenté leur finisher respectifs. Donc, Kofi Kingston, Trouble in Paradise, RKO, mais à un moment, Ron a achevé un RKO à Orton. Dommage qu'il a rigolé, qu'il s'est mis par terre, sinon il aurait gagné. Et ouais, vraiment, il a juste regardé ses gosses. C'est Kofi Kingston qui s'en va juste pour ça. On n'a pas compris pourquoi. Et je donnerais la minute aussi un 4 sur 10. Ce match était trop long. Après, moi j'ai bien aimé les chants que Orton, que le public faisait à Orton. Voilà. Ouais. Tiens, c'est Donc, vas-y, Anthony. Alors, je j'ai bien aimé le match en soi. Le finish, je m'y attendais pas du tout. Euh, c'est, je me suis dit, il y aura RKO Nowhere, c'est fini. Là, il est Orton est champion, il m'a pas du tout. Euh, euh, je suis, je suis mitigé sur le match. Euh, pour moi, Orton qui a fait un regard mais sadique, un regard vénère aux enfants et Kofi Kingston qui pète un câble. Au début, je me suis dit, il a des qualifications envers Kingston. En fait, non, double décompte extérieur. Après, il a sorti les Ken de Stick et là, il s'est acharné sur Orton. Il l'a mais détruit. Je me suis posé la question, est-ce que Kofi Kingston a fait un heel turn? Je me suis posé beaucoup de questions sur ce match, enfin sur ce fin de match. Euh, je ça serait arrêté sur le RKO, j'aurais donné 8, vraiment. Mais là, je lui donne juste 6. Ah ouais, généreux pour nous. Ça m'a vachement fait penser à la fin entre Styles et Samoa Joe. Ouais, Ouais, j'y ai pas pensé sur le coup, mais t'as eu un bon flair sur le coup. c'est pas un bon Rick, hein. Surtout pas, ne pas confondre. Voilà, petite blague. Petite blague québécoise, hein, parce que les blagues comme ça, les Québécois, ils en font pendant tout le show. Hein. J'ai regardé le show en québécois, et ils font que des blagues comme ça. Oh là là. Heureusement que j'ai pas de network. Donc, on va passer à l'avant-dernier match, donc un squash match entre The Fiend, Bray Wyatt et Finn Balor. Donc, Finn Balor qui s'est fait sodomiser la gueule. Et qu'est-ce que je peux dire sur ce match? Alors, le match c'était sympa, l'entrée c'était sympa. L'entrée, elle est badass. Bray Wyatt, je pense qu'il a une double personnalité un petit peu, on voit bien avec son idée de main là, avec les gants qui font un petit peu penser à la nuit du chasseur. Donc, bon, un vieux film, à vous d'aller le voir, tout simplement. En tout cas, je pense que ce personnage va être assez intéressant et assez tourmenté. Je pense qu'il est assez tourmenté. Et c'est triste pour Baylor, hein. C'est vachement triste pour Baylor, mais ça fait une belle victoire pour Bray Wyatt. Voilà, tout simplement. Donc je mettrai moi j'ai des un squash match, donc je mettrai un 6 sur 10 parce que c'est un bon commencement quand même pour Bray Wyatt. Voilà. Alors moi je vous dis mon avis. Déjà, l'entrée de Bray Wyatt, oh mon dieu qu'elle est stylée. C'est un squash match. Mais vraiment, je suis chaud qu'elle avant le dos. On se dit The Fiend vs le démon. Ça va être un gros match. Non, ce sera pour dans 5-6 mois, ça mais il y aura lieu.
Je t'ai pas entendu, Adelin. Je pense que ce match, il sera dans 5-6 mois. En tout cas, il va avoir lieu. Ouais. À WrestleMania. On a eu la vieille version de Finn Balor qui s'est fait violer par le monstre Bray Wyatt. Et j'espère que Bray Wyatt il va évoluer en tant que The Fiend. Et va pas que combattre dans les gros pay-per-view tels que SummerSlam, WrestleMania, tout ça. Et j'espère qu'il va combattre à Raw, tout ça. Ouais. Je pense que c'est fini les Funhouse. Oui. En toute logique, les Funhouse. Après, ça me dérange pas qu'il y ait quelques vignettes, mais pour moi, c'est fini. Il y aura plus de Funhouse. Vous lui attribuez combien ce match? 4. 4 5. Toi qui suis sur les Wyatt, ça m'étonne. Vas-y, Anthony. Moi, j'ai bien aimé le match. Moi, j'ai préféré ce squash-là par rapport à celui de Goldberg. Alors, ça va vous surprendre, je vais mettre 8,5. Je vais mettre, même pas 8,5, je vais mettre 9. Alors, 7 par rapport au match. 2 de plus par rapport à l'entrée qui était juste badass. Je suis désolé, je suis obligé de mettre 9 à cause de l'entrée. Je suis désolé. Après, moi, j'ai bien aimé le côté psychopathe de Bray Wyatt qui tord le cou de Finn Balor. Ouais, j'ai bien aimé ce détail-là. Et on voit vraiment que Bray Wyatt, il a évolué au fil du temps qu'il était absent. Et ce squat. On est tous d'accord que le squash a vraiment crédibilisé Bray Wyatt. Ah oui, ça a été utile ce squash match. De toute façon, je l'attendais de ouf. Et je savais que Finn allait entrer en démon, n'allait pas venir en démon. Je me suis dit, c'est quoi l'utilité? Parce que l'utilité, c'est de faire crédibiliser Bray Wyatt. Donc, pour le moment, il n'y avait pas besoin de faire entrer le démon. Donc, garder Finn Balor en mode je souris tout le temps, comme un gogol, c'était une bonne idée. Ouais, donc on est tous d'accord pour ce match, c'était assez sympa. Vraiment assez sympa, donc on va passer au dernier. Donc le dernier match, Seth Rollins bat Brock Lesnar au bout de 13 minutes et 25 secondes, on va dire. Alors personnellement, je trouve que c'était un bon match de catch. Ouais. Donc je lui mettrai 7 parce que c'était sympa. Bon, ça me trouve de voir Rollins en champion, mais au moins ça nous débarrasse un peu de Brock Lesnar, donc tant mieux. Ma note. Déjà, c'est la première fois que Rollins bat Lesnar en clean. Ouais, en plus. Là, c'est vraiment un clean. Et j'ai bien aimé Brock Lesnar sadique qui frappe Rollins sur le côte, qui utilise le banc, il le fait tourner, il le lance, il le maltraite. Et pour qu'au final, on voit un Rollins 2 fois universel. Alors j'espère que que Brock Lesnar va vite le reprendre. Ouais, non, moi j'espère qu'il partira très très loin. Très loin. Alors, je vais vous... Déjà, la Fox veut Brock Lesnar à SmackDown, donc il ne mettra plus la main au titre universel. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Ah bon? Ouais. C'est depuis un moment qu'il y a cette news. Hein. Ouais, c'est depuis un bon moment. Depuis que la VE a annoncé que la Fox veut SmackDown Live,
Euh, Depuis ce moment-là, la Fox réclame Brock Lesnar, la Fox réclame aussi Ronda Rousey. Euh, Ronda Rousey. ouais. Euh, la Fox a aussi réclamé que ça soit sur le créneau de vendredi. Euh, et c'est une très bonne décision d'avoir redonné le titre à Rollins. euh, Parce que Rollins, c'est maintenant le visage de Raw. Ouais. Euh, et j'espère que son règne va être meilleur que le premier, vraiment. Et j'espère qu'on n'aura pas de nouveau l'histoire avec Becky Lynch qui a clairement niqué le règne, on va pas se mentir. Bah, mais Rollins, il s'est niqué tout seul avec Orby. Franchement, il est inintéressant ce truc-là. Je comprends même pas qu'on puisse lui donner un truc comme ça. Je veux pas faire mon bâtard, mais désolé, mais Rollins actuellement, même, même pas actuellement, Rollins en face, c'est nul à chier. C'est l'un des meilleurs heels de la compagnie, on le met en face. Ce qui m'énerve, c'est qu'ils font toujours tourner, le truc là avec The Shield. Soit c'est Roman Reigns, soit c'est Rollins. Avant c'était Dean Ambrose en plus. Bon, ça me saoule un peu parce qu'il y a des personnes qui. Il y a des catcheurs, c'est vraiment des personnages et méritent vraiment d'avoir un titre comparé à Seth Rollins. Je vais pas critiquer le in-ring, hein. Je vais critiquer vraiment le personnage. Je vois des gens comme David Dream, je vois des gens comme Aleister Black, je vois des gens comme Bray Wyatt actuellement. Je vois des gens qui sont comme Samoa Joe, comme Drew McIntyre, qui ont des vrais personnages, qui ont Drew des personnages McIntyre, qui sont écrits, qui sont intéressants. Et alors que Rollins, il n'y a rien d'intéressant. Désolé, mais ce mec-là, je vois pas pourquoi on lui fait. Bon, tant mieux si on lui fait gagner le titre, comme ça, moi, ça donnera la chance à d'autres personnes que Lesnar. Mais j'espère qu'il perdra très vite parce que si la WWE reste des champions. Contre Drew McIntyre, ce serait magique. Tu vois, ouais. genre, si Bah, la WWE reste. Attendez, laisse-moi terminer s'il vous plaît. ok. Donc, si la WWE reste avec des champions à la Seth Rollins, bien sûr que la WWE n'avancera pas et ne nous offriront pas de grands moments. Tout simplement. Voilà. C'est un petit peu mon avis sur la situation actuelle. Ouais. Et tu mets quelle note? Ah, moi je l'ai dit, hein, je mets 7 parce que le match est bon, hein, mais comme je te dis, dans tous les cas, Brock Lesnar gagné, j'étais dégoûté parce que je me suis dit putain, il n'y a eu aucun changement de titre dans la soirée, c'est dégueulasse. Et Seth Rollins gagné, bah, je suis dégoûté parce que j'ai pas envie de le voir champion. Donc, D'accord. Bah, moi, pour moi, j'ai bien aimé le match. C'est un match clean. Vraiment, ouais, j'ai trouvé le match clean. Euh, Brock Lesnar et Rollins ont fait une bonne prestation. Euh, j'ai jamais vu Lesnar faire une belle prestation depuis son match face à Finn Balor. ouais. Et pour moi, ce match mérite clairement le titre de main event et je vais lui mettre 9. Je... Je suis tellement habitué à avoir du beau catch en fait que maintenant les matchs comme ça me paraissent pas ouf. Il y a des matchs aussi qui sont pas ouf de Lesnar, bon, qui sont pas ouf, mais qui sont pas transcendants. Et pourtant, je trouve génial parce que c'est grâce au personnage. Hein. Regardez Samoa Joe contre Brock Lesnar, il est très sympa comme match. Hein. Alors que là, comme je dis, la rivalité entre Rollins et Brock Lesnar, elle est pauvre. Hein. Elle est mauvaise cette rivalité-là. Et voilà. Hein. Je suis toujours dans la critique de ce match, mais c'est le genre de truc qui m'énerve. Après, vous verrez dans ma critique du show, ce sera encore pire. D'accord. Du coup, Ridvan, tu y passes combien au match? Je passe en 7 aussi. Donc, Juste parce que Lesnar était sadique sur Rollins. ouais, Il le faisait traîner partout sur son bandage, tout ça. Voilà, Redis ta note, Ridvan. 7. Et argumente, s'il te plaît. Redis tout ça. Parce que j'ai bien aimé le Lesnar sadique qu'il y avait pendant le match. Parce que Rollins se part partout avec son bandage. Et il le tournait avec son propre bandage, il le lançait sur le ring, tout ça. Il y avait des coups d'avant-bras, des coups de pied, tout ça.
mais voir un Rollins champion gagner clean, moi, mais j'espère que Rollins va perdre le titre bientôt contre des Soit gros quelqu'un mecs qui a ou du un charisme, Samoa Joe. simplement, sans quelqu'un qui est bien équipé. Ouais. Voilà, je pense que, En fait, je préférais Rollins quand il était dans l'évolution. Ça, c'était. Il avait du charisme. voilà, j'attends vraiment la fin de la review pour donner, pas la fin de la review, mais l'avis global sur tout le show pour vraiment donner mon avis là. D'accord. Bon, bah, euh, c'était tout pour cette review, hein. Ah ouais, attends, non, attends, on finit pas la review sur ça, on donne un avis sur tout le show. Ouais. Juste donc, On va donner un avis général maintenant. je vais essayer de faire parasiter rapidement. Donc, le show était très bon, mais le show reste à désirer. Pour moi, c'est pas un SummerSlam, ça n'a absolument pas la réputation. Et même, on peut même pas avoir la prétention de dire oui, c'est le show de l'été, c'est du même niveau que Mania, parce que c'est absolument pas du même niveau que Mania. Les matchs n'étaient pas à la hauteur. Euh, il y a plein de superstars qui n'étaient pas là, il y a plein de scénarios qui étaient oubliés, on a oublié le truc avec Reigns dans le show principal. Euh, il y a eu plein de trucs comme ça qui m'ont un petit peu gêné. Et quand je vois un SummerSlam où il n'y a pas Roman Reigns, on nous l'a mis pendant 3 ans et là tout d'un coup on le dépush. Je comprends pas ce délire parce que c'est pas limite de voir un petit peu encore plus pusher. Parce que vu qu'on m'a fait chier pendant 3 ans pour ça, je me dis on m'a fait chier pendant 3 ans pour rien au final. Donc, il n'y a pas eu de Cena, c'est normal. Il n'y a pas eu beaucoup de superstars, il n'y a pas eu Taker, il n'y a pas eu Samuel Joe, il n'y a pas eu Drew McIntyre. Sans encore vous en citer plein, il n'y a pas eu Alistair Black, il n'y a pas eu Sami Zayn. Donc, c'est le souci de la WWE actuellement, c'est qu'ils n'arrivent pas à boucler leurs superstars. Et franchement, c'était pour voir un show aussi peu intéressant que ça et voir des superstars qui ont du mal à se démarquer comparé à une époque où on avait des The Rock, Stone Cold Steve Austin, des champions qui avaient vraiment un charisme et qui dégageaient vraiment quelque chose quoi, devant la caméra. Et on se retrouve avec un Seth Rollins, désolé, je veux pas être méchant, mais qui dégage pas grand chose. On se retrouve avec un Wentz qui est une sorte de copier-coller de Stone Cold Steve Austin, mais beaucoup moins bien. On se retrouve avec un Ricochet on sait pas trop, je comprends pas trop le délire avec Ricochet, je comprends pas s'ils veulent faire. On se retrouve avec plein de superstars, à la limite, la superstar qui a eu le plus de charisme pendant le show, c'était Dolph Ziggler. Donc c'est quand même assez dommage. Donc je suis assez sévère là, avec, sur la WWE actuellement, parce que les pay-per-view étaient très bons, même si pay-per-view il est convenable. Mais ils ont du mal vraiment à faire des superstars marquantes, quoi, à créer des personnages. Alors comme j'ai dit, il y en a beaucoup. Il y a Samoa Joe, il y a Aleister Black, il y a Velveteen Dream, il y a Undisputed Era, il y a Adam Cole du coup. Il y a vraiment des catcheurs, ils sont super bons in ring et ils ont aussi des bons personnages, surtout Tommaso Ciampa. Et là, la WWE, ils mettent champion que des personnages qui sont boring. Hein. Kofi Kingston, désolé, mais le mec il est boring, mais on peut pas faire pire. Et Seth Rollins, c'est limite du même niveau que Kofi Kingston actuellement. Donc, et bon, Bayley, je vais rien dire sur Bayley parce que je vais être totalement méchant avec elle. À la limite, Becky Lynch, c'est la seule championne qui a un minimum de charisme. Donc, voilà. Du coup, pour mon résumé du show. En tout cas, voilà, un show convenable, mais pour moi, c'est pas un SummerSlam. Ouais. Alors, je vais donner mon avis aussi sur SummerSlam. Euh, alors, pour moi, SummerSlam, euh, ça a été un bon show, mais je m'attendais à des surprises. Je m'attendais à un Ouais, retour de Wanda Rousey, Sasha Banks pendant le match Bayley. Je m'attendais à une victoire de Randy Orton. Je m'attendais à, je m'attendais à, c'est que tu t'attendais à un SummerSlam en fait. Alors, tu t'attendais vraiment à un SummerSlam, alors que là, ça l'était pas. ouais, j'avais l'impression de voir un show. J'avais pas l'impression de voir un Big Four. J'avais plutôt l'impression de voir un show. Euh, je veux pas dire un show hebdomadaire, mais un pay-per-view
du genre Payback ou Stomping Ground de ces bails-là. Tu vois ce que je veux dire? J'ai plus l'impression de voir un show comme ça qu'à SummerSlam. Mais sinon, le show, dans sa globalité, était pas mal. Ouais, ouais, voilà. Moi, personnellement, si je devrais lui attribuer une note, ce serait à 10 sur 20. Un 10. Ah ouais, totalement, justement. Ouais. C'est un très mauvais SummerSlam. Hein. C'est pas un très mauvais show, hein. Comme j'ai dit, c'est un show convenable, mais c'est un très mauvais SummerSlam. Moi, Alors, je vais donner mon avis aussi. Je trouve aussi qu'il manquait plein de superstars dans le dans le dans le view. Et il manquait Roman Reigns, tout ça. Bon, Roman Reigns, on savait pas trop s'il allait être dans la carte, tout ça. Bah, bref. Il manquait parce qu'apparemment il allait être rajouté à la carte contre Cedric Alexander. ouais, je suis déçu qu'il n'y ait pas eu ce match Ça, aussi. C'est de base, c'est absolument pas ça. C'est que de base, ils devaient faire un gros segment avec Rowan et Dave Bryan, mais ils l'ont pas fait. Ouais, Donc, ils l'ont retiré, je sais pas pourquoi. ouais, voilà. Non, mais vu de toute façon, presque tout, il retire tout. Le SmackDown, là, il a déchiré carrément le script. Donc voilà, donc vous avez fini par rapport au show. Ouais. Bon, Ouais. bah, Donc, c'est voilà, tout bah, pour cette vidéo, hein. ouais, merci de nous avoir suivis. Ciao tout le monde et on espère tous ensemble vous revoir pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Bon, bah, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à dire votre avis dans les commentaires. Salut tout le monde et à la prochaine!